D'accord, mes très chers amis, je me présente toujours, c'est le professeur Diallo Géomancie. Et bienvenue à toute personne qui sera abonnée sur notre page YouTube, la Géomancie en réalité et en vérité. Aujourd'hui, c'est avec une très grande joie que je vous présente la 7e figure de la Géomancie que vous voyez actuellement sur ce tableau, écrit blanc sur noir. Et pour d'autres informations ou pour d'autres questions sur la géomancie, le contact est disponible très clair et net. D'abord, avec la 7e figure de la géomancie chez nous, sa maison est la 7e maison, et puis elle est la 7e figure de la géomancie avec un calcul sur la base du chiffre 2, 7, 4, 8. Donc dans ce cas, ça nous donne 7. D'abord, pour ne pas aller loin, la 7e figure de la géomancie est une figure impaire. Ça ne peut pas être divisé entre deux personnes. Et même si c'est divisé entre deux personnes, les deux n'auront pas des parts égaux. Donc dans ce cas, c'est une figure impaire. Chez nous en Afrique, précisément chez moi au Mali, les figures impaires, ce sont des figures diables. C'est des figures qui peuvent être apparues 15 fois, sauf dans la 15e maison de la géomancie. Bien sûr. Mais de 1 à 8, de 8 à 14, de 14 à 16, sans compter la 15e maison de la géomancie. Dans ce cas, cette figure, par ses différentes apparitions géométriques, sont toujours appelées par le même nom de la figure Oumar, ou encore, ça obtient toujours la 7e figure de la géomancie. Mais l'interprétation ou l'explication de ces différentes figures ne sont pas les mêmes. Qui ne peut pas dire que c'est faux? Sinon, qui peut dire que c'est faux aussi? Il faut voir. Si les maisons sont des maisons différentes, alors chaque figure par l'apparition dans une autre maison a une autre explication différente. Dans ce cas, j'ai l'habitude de dire à un géomancien que moi je ne suis pas un géomancien, mais je suis un professeur. La figure 1, il ne s'agit pas de la géomancie 1, mais la figure 1. Il ne s'agit pas de même la figure 1, même dans le thème géomatique. Un vrai géomancien ne doit pas poser la question comme quoi que le thème est intitulé pour qui, ou bien le thème est destiné pourquoi, ou la personne a tracé le thème pour quelle raison. Moi, je peux dire que ça, ce n'est pas dans la géomancie. Mais allez-y apprendre les choses à la base, avant de commettre des erreurs. Ici, si la 7e figure occupe la première maison de la géomancie, étant donné que le thème est un thème de déplacement sur un voyage, la personne est venue te voir qu'il veut voyager. Alors, toi tu as fait un thème, il a dit qu'il veut aller en France, tu as fait un thème. Tu as dit à la personne que la France est située au Sahel, au Sahara, sinon au Sahel, au niveau de sa carte. Donc, la France est située au Sahel. Il ne va pas te dire non. Mais si ce n'est pas sa première fois, il va te dire non, la France n'est pas située au Sahel. Donc il faut lui dire un deuxième mot. D'abord, comme la France n'est pas située au Sahel, l'endroit où toi tu veux aller résider en France, cet endroit est positionné au Sahel. Dans ce cas, il va te dire que c'est vrai. Ou encore, même si cet endroit n'est pas situé au Sahel, dans ton voyage là, tu ferais un tour. Au cours de ce voyage même dont tu veux faire là, tu vas faire un tour au Sahel avant ta destination. Et ça ne sera pas faux. Il faut que la personne se déplace pour venir te dire la réalité. Si ce n'est pas un thème de déplacement ni un thème de voyage, mais si c'est un thème d'une douleur corporelle, la figure ainsi, plutôt, la figure 7 ici, elle occupe la maison 1 de la géomancie. Ça indique que la personne porte une douleur au niveau de son cou. Au niveau de son cou, ici, son cou. Là aussi, ça a vérifié dans vos thèmes, sans souci. Mais si le thème n'est pas tracé dans ce deux cadres-là, ni une douleur corporelle, ni un voyage, mais si c'est un thème, uniquement, sans poser la question, tu dis à la personne que la géomancie a commencé d'expliquer son amour, son couple, ou la façon dont elle est aimée, indiquée par ici. C'est pas fini. Par cette apparition, dans le thème qui n'est pas ni un déplacement, ni une douleur corporelle, tu as le plein droit de voir sa maison.
si sa maison est occupée par la deuxième figure de la géométrie, tu as encore le plein droit de voir la maison 2 de la géométrie, car la figure 2 s'est apparue dans la maison 7, donc tu as le droit de voir la maison 2 de la géométrie. Ici, si cette maison est occupée par, je dis par la figure 9 de la géométrie, par exemple, par la figure 9 de la géométrie, tu as le plein droit encore de regarder la maison de la figure 9 de la géométrie. Ça, c'est ici. D'abord, et si cette maison aussi est occupée par la cinquième figure de la géométrie, tu as le droit de regarder maintenant la cinquième maison de la géométrie. Vous voyez? Exemple, si la maison 5 de la géométrie est occupée par la 15e figure de la géométrie, la parole est fermée ici. L'explication s'arrête ici. Il n'y a pas de détail. Maintenant, quelqu'un va se poser une question. Ce sont des figures différentes, je suis d'accord. Mais, par l'apparition de ces différentes figures, ils se sont cédés l'explication. Ils se sont cédés l'explication de la maison 1 à la maison 7, de la maison 7 à la maison 2, de la maison 2 à la maison 9, de la maison 9 à la maison 5. Ça, c'est un enseignement d'explication. En géométrie, on appelle ça la conjonction de coordination. Mais si ce n'est pas dans mon temple, tu ne peux pas entendre ça nulle part ailleurs. Donc, moi, je ne suis pas un géomaticien, mais je suis un professeur. Parce que j'enseigne les gens. Même si tu es blanc, moi, je peux t'enseigner dans la géométrie. Donc, dans ce cas, ici, ça indique quoi? L'amour, le couple ou la façon dont tu es aimé. Ici, par l'apparition de la figure D, c'est le sentiment. La joie. Par la figure D, ici, le sentiment et la joie. Ici, par la figure 9, ça indique le chemin, la voie de ce sentiment ou de cette joie. Ici, maintenant, sur ce chemin, il y a un homme. Il y a un monsieur. Il y a un autre homme qui est là, sur ce chemin. Et cet homme ici, par l'apparition de la 15e figure, cet homme, il est là de venir, ou il a une grosse tête, ou c'est un homme qui est mou, il est un peu paresseux. Pour activer même ses propres activités, il est là. Pas le problème, monsieur. Ça peut expliquer? Donc, dans ce cas, c'est pour vous dire que la géométrie n'a rien à voir de la lecture de la maison 1 à la maison 8, soit disant que, non, c'est loin de la réalité. Ce que je viens de vous dire dans ce thème, vous pouvez voir ça chez vous. Maintenant, par l'apparition de la figure 7 dans la maison 3, ça indique quoi? Ça signifie quoi? À vérifier dans vos thèmes. Voilà. À vérifier dans vos thèmes. Ici, par l'apparition de la 7e figure dans la maison 3, indique quoi? Une seule chose. Mais à expliquer deux fois. Une seule chose à expliquer deux fois. La première, c'est une femme très claire. Très clair, sans produits garanis, soit accompagné avec des produits garanis, en tout cas c'est de teint clair, soit encore une femme de teint métissé, sans produits garanis, même avec des produits garanis. En tout cas, la couleur de sa peau ne change pas ici. Maintenant, par l'apparition de la 7e figure de la maison 3, tu as le plein droit de voir la figure 3 dans la géométrie pour éclairer, bien sûr, pour éclairer et enchaîner l'explication de la figure 7 dans la maison 3. Dans ce cas, dans mes vidéos passées, je vous ai expliqué que la figure 3 indique une femme ou des femmes dans cette seule maison. Mais si sa maison est occupée, tu as le droit de chercher la figure 3 dans 6 maisons. La première, ça c'est dans la maison 1. La deuxième, je vais vous expliquer, c'est plusieurs, mais je ne vais pas expliquer les tout. Donc, 1, c'est dans la maison 1. 2, dans la maison 6. 3, dans la maison 4. Non, plutôt dans la maison 9. Et ça reste 3. Ces 3 sont dans le noir, je ne vous explique pas ça. Parce qu'il faut apprendre les choses à la base pour éviter beaucoup de rêves. Donc maintenant, par l'apparition des modules comme l'explication 1, 6, 9,
ont toujours une conjonction de coordination et une explication directe avec la figure 3, avec la figure 7 qui se trouve dans la maison 3 et avec n'importe quelle figure qui se trouve dans la maison 3. Ça se comprend. Bon, dans ce cas, je vais vous donner un exemple très très clair et net. Si la figure 3 est dans la maison 9, étant donné que la figure 7 se trouve dans la maison 3, ceci ont une explication directe. Une femme de teint clair ou une femme de teint métissé qui est sur ton chemin. C'est très clair. Une femme qui est sur ton chemin, elle est de teint clair ou de teint métissé. Ça ne se ment pas, mon ami. Je ne suis pas un géomancien, mais je sais un professeur en géomancie. Donc maintenant, supposons que même si la figure 3 occupe la maison 6, étant donné que la figure 7 se trouve dans la maison 3, étant que la figure 3 aussi se trouve dans la maison 9, tu diras à la personne qu'une femme douloureuse est sur ton chemin et elle est de teint clair ou de teint métissé. Et puis ça ne se ment pas, mon ami. Je ne suis pas un géomancien, mais je suis un professeur. C'est comme si la figure 3 occupe la maison 1 de la géomancie, la maison 6 de la géomancie, la maison 3 de la géomancie, plus l'apparition de la figure 7 de la maison 3. Ici, ça indique que la géomancie a commencé avec une femme douloureuse qui est sur ton chemin, elle est de teint clair ou de teint métissé. Ça ne se ment pas. Mais les téléspectateurs peuvent bien contrôler ça dans leur thème. C'est pas diabolique. C'est pas diabolique. C'est la géomancie. Quand j'ai entendu parler aux gens, ça allait dans la bouche des gens que la géomancie est universelle, des fois je me pose la question, si l'universel veut dire que tout le monde peut expliquer et tout le monde peut dire que c'est la vérité, tout ce que les autres disent que c'est de la vérité de la géomancie, c'est que la géomancie n'est pas universelle. La géomancie est à apprendre de la base en haut. Dans ce cas, toi-même, tu viendrais dire que ce n'est pas universel. Mais les figures sont universelles, les maisons sont universelles, mais l'interprétation géométrique n'est pas universelle. Il faut apprendre ça, mon ami. Très clair. Dans ce cas, pour finir avec la parole, toujours avec la 7e figure de la géomancie, si elle occupe la 8e maison. Qu'est-ce que ça veut dire ici? J'ai l'habitude de dire ça à n'importe qui. La 7e figure dans la maison 8 indique des choses. 1. Les futurs, c'est-à-dire les rentrants, l'avenir, les choses à venir, les futurs à rentrer. Soit encore, ça demande des divorces de mariage. Supposons que si la 7e figure occupe la maison 8, étant donné que le thème est tracé uniquement pour connaître certaines choses, sans préciser la chose. Même si le thème m'appartient. La géomancie est en train de me signaler ici une chose. Une question d'amour à venir, soit une question de divorce à faire. C'est-à-dire, si moi je suis marié, soit j'ai fiancé une demoiselle, soit je vais marier une femme, donc supposons je suis marié. Si la 7e figure occupe la maison 8, il faut que moi je le père. Parce que ici, ça m'indique certaines choses. Soit tu seras tombé amoureux d'une autre femme, soit une autre femme sera tombée amoureuse de toi. Voilà déjà le ciel qui est là. Pour deuxième, ça ne sera pas un ciel qui est là, mais ça sera encore une chose qui te dira que méfie-toi bien. Sinon, comme tu es marié, tu feras un divorce. Méfie-toi, sinon tu feras un divorce. Soit pour le demandeur, soit pour la dame qui est là en face de toi pour le temps. Par exemple, si ce thème est tracé encore pour une dame qui veut se marier à un autre homme, donc elle veut savoir que si ce mariage aura lieu ou pas. Même si la figure 7 occupe la maison 8, tu as le plein droit de voir l'apparition de quelle figure dans la maison 7. Ces deux vont ensemble. Même si c'est un divorce, si la 7e figure occupe la maison 8, tu as le droit de voir la maison 7. Par exemple, si c'est occupé par la première figure de la géomancie,
dis à la personne que le mariage que tu portes actuellement, la cause de ce divorce sera une tradition. Ou encore, le mariage que tu veux faire, mais en tout cas, pour empêcher, l'empêchement de ce mariage sera une tradition. Tu peux commencer à collaborer avec une demoiselle qui est tellement franc avec toi, mais 2 mois, 3 mois seulement, elle va essayer de couture encore avec les autres hommes. Et par finir, toi, tu vas la laisser tomber. Et la trahison qui a été dite par le Jomassien, ça a été fait, non? Donc, sur ce, je m'arrête ici. Et toutes les choses que je viens de vous dire dans ce thème, c'est à vérifier. Donc, le contact est disponible. Et je vous dis salam alaikum et à une autre fois.